Ce matin, je reçois M. Jean Castex, le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Bourdin. Je constate que, même sans mes lunettes, vous m'avez reconnu. Mais d'ailleurs, où sont-elles ces fichues lunettes? Ne bougez pas, Monsieur Bourdin. Faites patienter vos téléspectateurs et vos téléspectatrices. Je vais aller voir au maquillage. C'est sans doute là que je les ai oubliés. Mais non, Monsieur le Premier ministre, vos lunettes, vous les avez sur votre nez. Sur mon nez, dites-vous? Vous en êtes sûr? Sur mon nez à moi? Mais alors, si, comme vous le dites, je les ai sur mon nez à moi, ces lunettes que j'ai perdues, maintenant, je comprends parfaitement que vous m'ayez reconnu. Donc, Monsieur le Premier ministre, je vais vous poser une première question. Là, Monsieur Bourdin, vous ne me prenez pas du tout de court en me posant une première question, car je me doutais bien que pour commencer cette interview, vous m'auriez posé une première question. Et d'ailleurs, je vais vous y répondre dès maintenant à cette première question. Oui, mais Monsieur le Premier ministre, avant de répondre à ma première question, que je ne vous ai pas encore posée, si vous le voulez bien, attendez que je vous la pose. C'est comme vous le voulez, Monsieur Bourdin. Si vous trouvez que c'est mieux comme cela, c'est vous qui menez l'interview, et si vous tenez absolument à me poser votre première question, avant que j'y réponde, je n'y vois aucun inconvénient. Donc, je vous écoute. Posez votre première question, Monsieur Bourdin. Monsieur le Premier ministre, tous les médecins sont très inquiets de voir que l'hôpital n'arrive plus à faire face à l'affluence des malades de la Covid. Que pensez-vous faire? Cher Monsieur Bourdin, pour que vous compreniez la situation dramatique dans laquelle se trouvent nos hôpitaux, et pour que tous les Français et toutes les Françaises comprennent également cette situation, il nous faut prendre les choses par le début. Cette situation dramatique dans laquelle se trouvent nos hôpitaux vient très largement du fait qu'au début de cette pandémie, nous ne connaissions rien de cette pandémie. La communauté scientifique elle-même ne connaissait rien de cette pandémie. Et il nous a fallu prendre les mesures les plus adaptées à cette situation nouvelle. C'est ainsi que plus il y avait de malades qui arrivaient dans nos hôpitaux, et plus nous fermions de lits. De cette manière, nous arrivions à réduire le nombre de malades. Ainsi, nous avons fermé plus de 5700 lits depuis le début de cette pandémie jusqu'au jour où le Conseil scientifique nous a dit
que cette méthode n'était sans doute pas la plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Aussi, avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse de suivre les conseils du Conseil scientifique et de ne plus fermer de lit. Mais, Monsieur le Premier ministre, on entend pourtant dire que chaque jour de nouveaux lits sont encore fermés dans les hôpitaux. Cher Monsieur Bourdin, cette situation dramatique vient très largement du fait qu'il n'était pas raisonnable que les soignants et les soignantes ne soient pas tous et toutes vaccinés et vaccinées. Aussi, devant la réticence de beaucoup d'entre eux et d'entre elles, avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse de rendre la vaccination obligatoire pour tous et toutes elles et eux. Très bien, Monsieur le Premier ministre. Mais et alors? Et alors, Monsieur Bourdin? Eh bien, et alors, un certain nombre d'entre les soignants et d'entre les soignantes a refusé et refusé de se soumettre à cette obligation vaccinale. Si bien qu'avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse de mettre à pied et de priver de leur salaire tous ceux et toutes celles qui ne seraient pas vaccinés et vaccinées. Oui, mais et alors, Monsieur le Premier ministre? Eh bien alors, Monsieur Bourdin, dans nos hôpitaux, nous avons rapidement manqué de soignants et de soignantes pour s'occuper de tous les lits. Dans ces conditions, le Conseil scientifique nous a dit qu'il n'était pas raisonnable de recevoir des malades de cette pandémie dans des lits sans soignants ni soignantes pour s'en occuper. Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse d'écouter les conseils du Conseil scientifique et de fermer les lits dont aucun soignant ni aucune soignante ne pouvait s'occuper. En effet, Monsieur le Premier ministre, c'est là une décision courageuse. Mais j'ai une deuxième question à vous poser. Là, voyez-vous, Monsieur Bourdin, je ne suis pas étonné que vous me posiez une deuxième question. Sans plus attendre, je vais vous y répondre à votre deuxième question. Donc, Monsieur Bourdin, pour que vous compreniez ma réponse à votre deuxième question, il nous faut prendre les choses par le début, de sorte que vos téléspectateurs et vos téléspectatrices comprennent bien que... Oui, mais si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre, avant toute chose, et avant que vous y répondiez,
Je vais vous la poser, ma deuxième question. Ah oui, c'est vrai. Monsieur Bourdin, vous êtes toujours aussi impatient de poser vos questions. Alors, allez-y, posez-moi votre deuxième question pour que je complète ensuite la réponse que je viens de commencer à y faire. Monsieur le Premier ministre, voici ma deuxième question. Depuis quelques semaines, tous les médecins s'accordent à dire que la vaccination n'arrête absolument pas la circulation du virus, qui va même en s'intensifiant. Dans ces conditions, allez-vous arrêter les vaccinations? Voilà une très bonne question, Monsieur Bourdin. Il est vrai que pour une fois, tous les médecins et toutes les médecines sont unanimes pour dire que la vaccination n'arrête absolument pas la circulation du virus et que les vaccinés et les vaccinés sont tout aussi contagieux et contagieuses que les non-vaccinés et les non-vaccinés. Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse de protéger les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les non-vaccinés et non-vaccinés. Très bien. Mais et pour le port du masque, Monsieur le Premier ministre? Concernant le port du masque, Monsieur Bourdin, avec Monsieur le Président de la République, nous avons pris la décision courageuse de maintenir définitivement dans notre pays l'obligation du port du masque pour toutes les personnes d'absolument tous les sexes, les plus divers et variés, sans aucune discrimination et sans aucune limite d'âge, et y compris pour les fœtus, l'obligation du port du masque à partir du 5e mois de grossesse. Monsieur Bourdin, vous n'avez pas vu mes lunettes? Je les ai encore perdues. Mais non, Monsieur le Premier ministre, vos lunettes, vous les avez sur votre nez.